Donc on vient s'asseoir en position assise, les jambes croisées, et on peut s'asseoir pareil, sur un coussin ou même sur une chaise ou sur un sofa si c'est plus confortable. Mais on veut pouvoir rester ici pendant quelques minutes. Donc on essaye sans devoir trop se concentrer sur le confort ou l'inconfort. Donc voilà, une position confortable avec les mains qui reposent sur les genoux, les épaules détendues, le visage détendu aussi. Et la colonne qui s'étend, le haut du crâne qui monte vers le plafond. Et on peut fermer les yeux. Aussi, avoir les yeux fermés, c'est inconfortable. On peut simplement regarder dans le vide, garder un regard très neutre et pas avoir les yeux qui partent dans tous les sens. Et puis on commence à amener l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. On peut faire un scan du corps, des pieds à la tête. Observer s'il y a la moindre zone de tension, la moindre zone de douleur même peut-être. Et si on ressent de la tension, donc peut-être dans les épaules ou dans les mains, dans le visage. Avec la prochaine expiration, on va essayer de tout détendre, de tout laisser fondre, laisser s'échapper du corps par l'expiration. On peut prendre une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. On va faire ça une fois encore. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Et on va reprendre une respiration normale et uniquement par le nez maintenant. Et on observe cette respiration. On observe la qualité de la respiration, sa vitesse, sa profondeur. Est-ce qu'on ressent plus la respiration au niveau de la poitrine, au niveau de l'abdomen, au niveau du nez? Peut-être même du haut du dos, ou des épaules. Et on va progressivement essayer d'avoir l'inspiration et l'expiration de la même longueur. Et peut-être même trouver une respiration un peu sonore. Sans faire d'effort surhumain, mais avoir ce léger bruit d'océan quand on inspire et qu'on expire. À la prochaine inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on amène les mains devant la poitrine en position de prière d'Anjali Mudra. On baisse la tête vers les mains et on ouvre les yeux. Namasté. Ok, donc aujourd'hui on va faire un petit peu de tout en fait aujourd'hui. Des hanches, des extensions, des flexions, un peu de tout. Et je vais donner à chaque fois plusieurs variations pour chaque posture. Si jamais il y a des variations qui vous paraissent trop compliquées, il ne faut pas hésiter à rester sur le plus simple. Voilà, il n'y a pas de course, il n'y a pas de compétition. On va voir un petit peu tout. Il ne faut pas non plus hésiter à venir en posture de l'enfant. Je vais juste montrer la posture de l'enfant rapidement. Si jamais une posture vous paraît trop difficile ou si jamais vous perdez la respiration, vous commencez à avoir du mal à respirer parce que le rythme est trop rapide, on peut toujours venir dans cette posture-là qui est donc à genoux, avec les genoux séparés et les orteils l'un contre l'autre et les bras qui s'étirent vers l'avant, le front vers le sol. Donc c'est la posture de l'enfant, une posture très reposante et votre meilleur ami dans le yoga.
Et donc on va rester assis pour le moment. Toujours les jambes croisées. On va commencer avec quelques mouvements du cou. Donc les mains toujours sur les genoux, les épaules détendues et le menton vers la poitrine. On essaye de garder une bonne posture, donc on étend la colonne. Et on va commencer à rouler le menton vers l'épaule droite et faire des demi-cercles ici. Ensuite, on ramène le menton au centre et on fait rouler vers la gauche. Et on peut rester avec ces demi-cercles, répéter ce mouvement à peu près 3 fois. Ou bien faire des cercles entiers où on bascule la tête vers l'arrière, vers la gauche et on revient au centre. Mais on veut bouger lentement, avec intention. On va faire un cercle de chaque côté encore. On observe toutes les tensions qu'on sent autour du cou et des épaules. Et à chaque expiration, on essaye de les dissoudre. Une fois que vous avez fini vos cercles de chaque côté, on garde le menton vers la poitrine et à l'inspiration, on roule les épaules vers l'avant et vers les oreilles et à l'expiration, vers l'arrière et vers le bas. Et encore 2 fois comme ça. On inspire, on fait un grand cercle avec les épaules et on les roule vers l'arrière à l'expiration. Une dernière fois, une grande inspiration, les épaules qui montent jusqu'aux oreilles et à l'expiration, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules vers l'arrière. Excellent. On va changer le croisement des jambes maintenant. Donc on se penche vers l'arrière et on croise les jambes de l'autre côté. Si la jambe droite était devant la gauche, on fait l'inverse. Ok, on va amener la main droite à côté de la hanche et à l'inspiration, on lève le bras gauche vers le plafond, on étire. À l'expiration, on se penche vers la droite. Le bras par-dessus la tête, en ligne avec l'oreille à peu près. On roule l'épaule vers l'arrière et on plie le coude droit. Inspiration, on relève les 2 bras. Expiration, le bras gauche vient au sol. Inspiration, on lève le bras droit. Expiration, on se penche vers la gauche cette fois-ci. Inspiration, on se redresse, la même chose. Expiration, on baisse la main vers le sol. Inspiration, on étire. Expiration, on se penche vers la droite. Une dernière fois, inspiration, on lève les 2 bras. Expiration, la main gauche au sol. Inspiration, on étire. Et expiration, on se penche vers la gauche. Inspiration, on revient au centre et cette fois-ci on va se tourner, on tourne le torse vers le genou droit et on place la main gauche sur le genou droit, la main droite juste derrière nous. Inspiration, on étire la colonne. Expiration, on se tourne vers la droite, vers l'épaule droite. Et on respire ici, encore 2 respirations. Si vous avez du mal à lier le mouvement à la respiration, c'est normal. Au début, c'est toujours comme ça. Faut pas s'inquiéter, faites de votre mieux. On inspire, on allonge la colonne une dernière fois. Et on expire, on se tourne un petit peu plus. À la prochaine inspiration, on revient au centre, on lève les bras. Expiration, on se tourne vers la gauche, la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le dos. On inspire, on étire la colonne, on allonge. Et on expire, on se tourne vers la gauche. On essaye de garder la main gauche assez proche des hanches, de ne pas se pencher vers l'arrière. On va avoir vraiment les épaules au-dessus des hanches. Et à l'inspiration, on revient au centre. Expiration, on relâche les bras. Très bien, on va venir en posture de la table. Donc les mains au sol et les genoux au sol. Ici, on va échauffer un peu les articulations des poignets, des hanches et des genoux. Donc on s'assure d'avoir les mains juste en dessous des épaules et les genoux juste en dessous des hanches, légèrement séparés. Et on va faire des cercles. On envoie les épaules vers l'avant, puis vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche. On fait simplement des cercles avec les épaules et les hanches ici. Les cercles peuvent être aussi petits ou aussi grands que vous le désirez. On aspire un peu le nombril ici. On va engager un peu la ceinture abdominale pour éviter que le bas du dos s'effondre et qu'on ait de la compression au niveau des lombaires.
Et on va faire nos cercles dans l'autre sens. On garde les doigts bien au sol. On respire toujours lentement. Très bien, on revient au centre. On va faire quelques shavash. Donc les mains toujours sous les épaules, les genoux toujours sous les hanches. À l'inspiration, à courber la colonne, envoyer la poitrine vers l'avant et les hanches vers le plafond. À l'expiration, on pousse les mains au sol et on arrondit le dos. Inspiration, on courbe à nouveau. On prend toute la longueur de l'inspiration pour courber la colonne. À l'expiration, on pousse les mains au sol, le haut du crâne descend vers le sol, le coccyx vers le sol. Inspiration, on étire tout l'avant du corps. Expiration, on sépare les omoplates, on étire, on envoie le milieu du dos vers le plafond. Encore 2 comme ça, en rythme A avec votre respiration, on courbe et on arrondit. Une dernière fois, on courbe et on arrondit. Ok, on revient en position neutre et on va arriver en chien tête en bas. Donc les orteils au sol, on pousse les mains au sol, on lève les genoux, on lève les hanches et on envoie les hanches vers l'arrière. On pousse dans les mains pour essayer de trouver cette forme de V inversée. Et on peut bouger un peu ici, on peut plier un genou et lever le talon, et puis étirer l'autre jambe, diriger le talon de la jambe tendue vers le sol, puis faire l'inverse. On plie la jambe droite, on lève le talon droit et on étire le talon gauche vers le sol. Ok, une dernière respiration ici, on essaye de diriger la poitrine plus près des cuisses. Puis on va regarder vers l'avant, amener les genoux au sol et le genou droit vers l'avant du tapis. Le pied droit vers l'avant du tapis entre les deux mains. Ici, ça peut être intéressant d'avoir un peu de rembourrage sous le genou gauche si jamais vous avez le genou sensible. Et on va se redresser, amener les mains sur la cuisse droite. Donc on est dans cette posture de fente basse. On inspire, on lève la poitrine et on expire, on envoie les hanches vers l'avant, un peu plus. Juste un peu. On veut juste essayer de trouver l'étirement à l'avant de la hanche gauche. Ici, rien de trop intense. Si vous devez rester redressé, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. On lève la poitrine, on détend les épaules. Ensuite, on va amener la main gauche au sol, en ligne avec le pied droit. On inspire, on va lever la main droite vers le plafond, étirer la main vers le plafond. On trouve une torsion ici et toujours cet étirement à l'avant de la hanche gauche. Option 1, on reste ici. Option 2, on amène la main droite vers le pied gauche. Option 3, le pied gauche se lève et on attrape le pied. Tout est optionnel. Faites ce qui vous convient aujourd'hui. Si vous sentez déjà un fort étirement dans le quadriceps de la cuisse gauche, donc à l'avant de la cuisse gauche, quand le pied est au sol, restez là. On ouvre la poitrine, l'épaule droite vers l'arrière si on est dans tous les cas en fait. Une dernière respiration ici. Et on relâche le pied gauche avec délicatesse au sol, la main droite au sol et le genou gauche vers l'arrière. On peut venir en chien tête en bas ou bien rester en posture de la table. On inspire et on expire. Et on retrouve du coup la fente gauche de l'autre côté. On peut venir passer par la position à genoux ou bien amener directement le pied gauche à l'avant et le genou droit au sol. On se redresse. Les mains sur la cuisse gauche, les hanches qui vont vers l'avant. Les épaules détendues. Et on essaye de lever toujours la poitrine, essayer de trouver un peu une extension dans la colonne.
On peut pousser avec les mains sur la cuisse, tendre un peu plus les bras. Ok, donc on va venir avec notre torsion, la main droite qui vient au sol. Si besoin, on peut aussi avoir un peu de hauteur ici avec un livre, un bloc ou un coussin sous la main. Et le bras gauche vers le plafond. On étire la main vers le plafond, pousse la main droite au sol. À nouveau ici, on répète la variation qu'on a faite de l'autre côté. Soit on reste ici, soit on dirige la main gauche vers le pied droit. Et si on veut encore plus, on lève le pied droit et on l'attrape avec la main gauche. Si on a le pied dans la main, on peut pousser le pied dans la main pour augmenter l'extension ici, augmenter l'ouverture de la poitrine. S'assure de pouvoir respirer, quelle que soit la variation choisie. Et on relâche tranquillement le pied au sol, la main gauche au sol et le genou gauche vers l'arrière pour la posture de la table. À nouveau, on peut rester ici ou venir en chien tête en bas. On prend 2 respirations ici. On étire la colonne, on étire les jambes. On essaye toujours de passer la poitrine plus près des cuisses. Très bien. On va venir en Malasana. Donc on écarte un peu plus les pieds et on tourne les orteils vers l'arrière, vers l'extérieur. Et on va amener les mains à l'arrière du tapis et les hanches au sol, vers le sol, pour cette posture de squat. Comme d'habitude avec Malasana, on peut avoir les hanches plus hautes, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Juste regarder vers l'avant, on essaie juste de tourner les genoux vers l'extérieur. Ou bien on peut avoir les talons levés, on peut s'asseoir sur quelque chose aussi. Ou avoir les mains au sol, ou avoir les mains devant la poitrine si on arrive à tenir en équilibre ici. L'important ici, simplement, c'est d'avoir les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur pour avoir cette ouverture au niveau des hanches. On va prendre 3 respirations encore ici. Attention à bien avoir les pieds qui vont dans la même direction que les genoux. Les orteils et les genoux sont dans la même direction, à peu près 2 heures et 10 heures. Et on essaye d'allonger la colonne ici. C'est une posture quand on débute qui est soit très facile, soit impossible. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si on est dans le second groupe. On inspire et on expire. Excellent. On va placer les mains au sol, lever les hanches et tourner les orteils vers l'avant et retrouver une simple flexion debout. Donc, Uttanasana. On laisse le torse tomber par-dessus les jambes. On peut attraper les coudes opposés ici, basculer de droite à gauche. On garde les genoux fléchis. Très bien. À l'inspiration, on va pousser les pieds au sol, lever les mains par-dessus la tête et tirer les mains vers le plafond. À l'expiration, les mains devant la poitrine. À nouveau, on inspire, on lève les bras vers le plafond. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, le dos plat. On va lever le torse à mi-chemin, placer les mains sur les tibias et allonger la colonne vers l'avant. À l'expiration, on relâche. On fait ça à nouveau. On inspire, on pousse les pieds au sol, on lève les mains vers le plafond. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Par-dessus les jambes. Inspiration, on retrouve le dos plat. On se redresse à mi-chemin, les mains sur les tibias, le dos plat. Et à l'expiration, les mains vont venir au sol et on va avancer les mains jusqu'à l'avant du tapis pour retrouver la planche. On a les mains juste sous les épaules, les genoux levés. On peut aussi les avoir au sol si c'est trop compliqué. Et on aspire le nombril, on active les jambes.
À la prochaine expiration, les genoux revenir au sol s'ils n'y étaient pas. Et on plie les coudes pour arriver à plat ventre. On inspire le cobra, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. On expire le chien tête en bas. On lève les hanches vers le plafond, on pousse les mains au sol et on respire. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant, on plie les genoux et on amène les pieds à l'avant du tapis, le dos plat. Expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on pousse les pieds au sol, on lève les mains. On expire et on plonge à nouveau vers l'avant. Inspiration, on se redresse à mi-chemin, le dos plat, les mains sur les tibias. Expiration, la même chose, les mains au sol et la planche. Un pied droit vers l'arrière, un pied gauche vers l'arrière. On inspire, on pousse les mains au sol. On expire, on place les genoux au sol, on plie les coudes, on retrouve la position à plat ventre. Inspiration, on relâche les orteils, on lève la poitrine. Expiration, chien tête en bas. On lève les genoux du sol, les hanches vers le plafond. Et on retrouve le chien tête en bas. La colonne qui s'allonge, les hanches vers le plafond et vers l'arrière de la pièce. Et on peut garder les genoux fléchis ici. Si besoin, on peut aussi retrouver la posture de l'enfant dont je vous parlais au début du cours. À la prochaine inspiration, on regarde vers l'avant. On amène les pieds derrière les mains. Et cette fois-ci, on va entrelacer les mains derrière le bas du dos. On étire les bras et on laisse tomber les mains par-dessus la tête. Donc on essaie d'éloigner les mains du bas du dos. On laisse la gravité faire son travail. Les genoux sont pliés et on relâche. Ici, on respire. À la prochaine inspiration, on va pousser dans les pieds et imaginez que quelqu'un tire nos mains vers le haut et vers l'arrière pour se redresser. Et on relâche les bras le long du corps. On inspire et on expire. Ok. On va garder le pied droit à l'avant du tapis, amener le pied gauche vers l'arrière et tourner les orteils du pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur. Donc les orteils sont à 10 heures sur une horloge. Les hanches sont toutes les deux vers l'avant. On imagine si on a des phares au niveau des os des hanches ici, ils pointent vers l'avant. On n'a pas les hanches tournées vers le côté. À l'inspiration, on va lever les bras vers le plafond. À l'expiration, on va plier le genou droit. Trouvez la posture du guerrier 1. On inspire ici et on expire ici. Donc le genou droit est plié, la jambe gauche est tendue, la poitrine levée. On va entrelacer à nouveau les mains derrière le bas du dos, comme on vient de faire tout à l'heure. On inspire, on lève la poitrine. On expire, soit on reste ici, soit on pousse dans les pieds et on se penche vers l'avant pour le guerrier humble. On peut rester avec le torse redressé ici. On peut reposer le torse sur la cuisse droite ou venir à l'intérieur de la jambe droite et laisser tomber le haut du crâne vers le sol. Donc c'est assez intense, ça fait vraiment travailler les jambes. Allez-y tranquillement. Trouvez la variation qui vous convient. On inspire et on expire tranquillement. Une dernière. À la prochaine inspiration, on pousse les pieds au sol. Encore une fois, on imagine qu'on nous tire les mains vers l'arrière et on relâche les mains par-dessus la tête. On va tendre la jambe droite, amener les mains sur les hanches ou bien entrelacer les bras, les avant-bras à l'arrière du dos. On inspire, on lève la poitrine, les épaules vers l'arrière. À l'expiration, on va se pencher par-dessus cette jambe droite qui est tendue maintenant pour la posture de la pyramide. On évite d'arrondir la colonne, on pousse la poitrine vers l'avant.
Une dernière respiration ici. On continue d'envoyer la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et à l'inspiration, on pousse dans les jambes pour se redresser. Très bien. On relâche les bras. Les mains vont venir maintenant en prière devant la poitrine. On va faire le guerrier 3, un petit peu d'équilibre. On plie le genou droit, on lève la poitrine. On commence à se pencher vers l'avant. Donc on vient sur les orteils du pied gauche et on lève la poitrine. On regarde vers l'avant du tapis, pas le pied droit, mais plus vers l'avant. Et on va commencer à se pencher vers l'avant un peu plus jusqu'à ce que le pied gauche décolle du sol. Et on essaye de lever le pied gauche pour tenir en équilibre sur la jambe droite. On active fortement la jambe gauche, les orteils pointent vers le sol. Et on continue de lever la poitrine et de pousser dans le gros orteil du pied droit. On inspire. Et à l'expiration, on va plier le genou droit et ramener le pied gauche au sol, retrouver le guerrier 1, les bras vers le plafond. À l'expiration, le pied gauche va venir à côté du droit, à l'avant du tapis. Et on relâche et on se recentre. On inspire ici. On observe ce qui se passe dans le corps, on observe la respiration. Et on se prépare pour l'autre côté. Donc cette fois-ci, le pied gauche va rester à l'avant du tapis, le pied droit va venir à l'arrière. Le pied droit avec les orteils tournés légèrement vers l'extérieur, les hanches vers l'avant, les bras par-dessus la tête à l'inspiration. À l'expiration, on plie le genou gauche cette fois-ci. On respire ici. On s'assure de lever la poitrine, de pousser dans le pied droit. On active vraiment la jambe droite ici. Donc on va trouver cette posture avec les mains entrelacées derrière le bas du dos. On étire les mains loin du bas du dos. Les coudes sont droits. On inspire, soit on reste ici, soit on se penche par-dessus la jambe gauche, voire même à l'intérieur de la jambe gauche si les hanches le permettent. Si on est à l'intérieur, on peut amener le haut du crâne vers le sol et les mains un peu plus loin du bas du dos pour le guerrier humble. On pousse bien les deux pieds au sol, on active toujours les jambes. On stabilise. Et à la prochaine inspiration, on pousse dans les pieds et on se redresse d'un seul coup. On tend la jambe gauche, on s'assure que les hanches sont toujours vers l'avant. Et donc on amène les mains soit sur les hanches, soit derrière le dos. On tient les avant-bras ou les poignets ou les coudes opposés. On inspire, on lève la poitrine et on expire, toujours les jambes tendues. On se penche vers l'avant. Et ça peut être quasiment rien. On peut rester redressé. Ou bien si on a un peu plus de souplesse dans la jambe gauche, on peut se baisser jusqu'à avoir le front qui touche le tibia. Mais attention de garder toujours la colonne vraiment longue, de toujours essayer d'amener la poitrine le plus bas possible sur cette jambe gauche. Et à l'inspiration, on pousse les pieds au sol pour se redresser. Et on relâche les bras. On place les mains devant la poitrine. On se prépare pour le guerrier 3. On plie la jambe gauche. On bascule le poids dans la jambe gauche, dans le pied gauche. On lève la poitrine et on peut donner une petite impulsion avec le pied droit ou bien essayer de le faire flotter sans élan. Et donc on lève la jambe droite, on essaye de l'avoir en ligne avec la hanche droite. On continue de lever la poitrine et de regarder vers l'avant, les épaules détendues loin des oreilles, les orteils vers le sol. Et une dernière respiration ici. Oups. Si on tombe, c'est pas grave, on y retourne. Et à l'expiration, on plie le genou gauche et on atterrit le pied droit au sol. On lève les bras pour le guerrier 1. Expiration, le pied droit à côté du pied gauche. À nouveau, on inspire. Et on expire, on peut fermer les yeux. Et juste prendre un moment pour se recentrer, pour
Ramenez l'attention à l'intérieur, ramenez la respiration à un rythme soutenu mais régulier. Et on va progressivement venir au sol maintenant. Donc on va faire une petite salutation pour arriver au sol. Les pieds l'un à côté de l'autre. On active les jambes ici, on pousse les pieds au sol, on écarte les orteils, on pose bien les orteils au sol. On s'assure d'avoir le poids bien réparti dans les pieds. Donc, comme je disais, on active les jambes, on active aussi la ceinture abdominale, juste en aspirant légèrement le nombril. Lève la poitrine, les épaules sont détendues et les bras le long du corps, le menton parallèle au sol. C'est la posture de la montagne. À l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on plie les genoux et on plonge vers l'avant. À l'inspiration, on retrouve le dos plat, on se redresse à mi-chemin, les paumes sur les tibias. Et à l'expiration, la planche. Donc le pied gauche vers l'arrière, le pied droit vers l'arrière. On prend une inspiration supplémentaire ici. À l'expiration, les genoux peuvent venir au sol pour Chaturanga. Et on vient au sol à plat ventre et on reste ici. On va faire quelques sauterelles. La posture préférée de tout le monde. Donc, on va garder les mains pour le moment juste à côté de la cage thoracique, vers le bas de la cage thoracique ici, et les coudes bien près du corps. On commence avec un bébé cobra. Donc, on va pousser le haut des pieds au sol, on active les jambes. Donc, on pousse tellement le haut du pied et les jambes sont tellement activées que les genoux se lèvent du sol. À l'inspiration, sans pousser les mains au sol, on lève la poitrine et les épaules. Donc, ça va être assez léger, mais on veut décoller un peu du sol. Encore une fois, les mains peuvent flotter. Alors, on n'est pas en train de pousser au sol comme pour le cobra. On utilise simplement les muscles du dos pour lever la poitrine du sol. Encore 2 respirations ici. On essaye de respirer de manière fluide. Et on relâche les muscles des jambes, on relâche le front au sol. On peut faire un coussin avec les mains. Et on respire. Pour la deuxième variation, on va avoir les mains au même endroit, donc à côté de la cage thoracique. Les épaules vers l'arrière, les coudes qui se rapprochent l'un de l'autre. Et cette fois-ci, on va lever les jambes aussi du sol. À l'inspiration, on lève la poitrine et on lève les jambes. On active toujours fortement les jambes, on les envoie activement vers l'arrière et vers le haut. Et on essaye de décoller les côtes du sol. On continue de respirer. Si jamais on n'arrive plus à respirer, ça veut dire qu'on va un petit peu trop haut. Très bien. Et on expire, on ramène les pieds au sol et le front au sol. Et on relâche. On peut basculer les hanches vers la droite et vers la gauche. Ok. Donc si c'était difficile, on va rester sur cette variation-là. Si vous voulez tenter l'arc, on va aller un petit peu plus loin. Donc on va, encore une fois, on peut rester sur la version qu'on vient de faire, avec les mains à côté de la cage thoracique. On lève la poitrine et on lève les jambes. La dernière variation, ça va être avec les jambes pliées et on attrape les pieds ou les chevilles. Vous pouvez essayer de voir si vous arrivez à attraper les pieds ou les chevilles. Ou si ce n'est pas le cas, on ramène les mains à côté du corps et on fait cette version-là. Ok, on se prépare. Donc, si on fait l'arc, on plie les genoux, on attrape les pieds, on garde le front au sol pour le moment. On inspire et on expire. À la prochaine inspiration, on lève la poitrine, on pousse les pieds dans les mains et on respire ici. On peut aussi essayer, si on veut, de lever les genoux du sol et continuer à essayer de décoller où que vous soyez, quelle que soit la variation que vous faites, de décoller les côtes
du sol, du tapis le plus possible. On s'assure de toujours pouvoir respirer. Encore 2 respirations ici. Si vous faites l'arc, essayez de ne pas laisser les genoux se séparer trop. Essayez de les rapprocher l'un de l'autre. Et une dernière. Et on relâche. On ramène les genoux au sol, on libère les jambes et on place la tête sur les mains. On respire, on relâche la tension. On peut encore une fois basculer les hanches de chaque côté. Essayez de décompresser les lombaires ici si jamais elles ont pris... si jamais elles sont... vous avez eu un sentiment de compression dans le bas du dos. Et on va venir en posture de l'enfant. Donc les mains placées au sol. On pousse et on amène les hanches vers l'arrière. On étire les bras vers l'avant. Et le front vers le sol. Ici, on peut faire une version si vous voulez, si ça vous empêche pas de respirer aussi, d'avoir les genoux l'un contre l'autre pour avoir un peu plus d'arrondi dans la colonne et contrer la posture qu'on vient de faire. Les épaules détendues. Très bien. Et à l'inspiration, on va se redresser et se retrouver à genoux. Donc on s'assoit sur les talons ici. Si jamais c'est inconfortable, on peut aussi venir en posture avec les jambes croisées. Et on va placer les mains derrière le bas du dos ici. Donc derrière les hanches, derrière vous. Les doigts qui sont tournés vers les hanches ou vers les pieds. Les mains sont juste en dessous des épaules et à l'inspiration, on va lever la poitrine, pousser les mains au sol et trouver cette version modifiée du chameau. On ouvre la poitrine. Et on expire, on relâche, on revient, on se redresse. Donc soit assis toujours sur les talons, soit en position de jambes croisées. Donc si jamais vous avez les jambes croisées, on va refaire cette version-là. Si jamais vous êtes sur les genoux, on peut tenter le chameau. Donc pour le chameau, on va avoir les orteils au sol et s'asseoir sur les talons ou venir même à genoux. Oui, on va faire cette version-là d'abord. Donc on amène les hanches au-dessus des genoux ici, les mains sur les hanches et les épaules vers l'arrière. N'hésitez pas à nouveau à doubler le tapis par exemple. Tapis doublé comme ça ou avoir une serviette ou une couverture sous les genoux si jamais c'est un peu douloureux, on veut pas se blesser les genoux ici. Les épaules vers l'arrière, la poitrine levée et on soutient le bas du dos ici. On inspire, on lève la poitrine et à l'expiration, on peut pousser les hanches légèrement vers l'avant et toujours lever la poitrine vers le plafond. Même si ça veut dire qu'on reste complètement droit ici, c'est bon. On veut juste avoir cette idée de lever la poitrine vers le plafond et d'étirer un peu l'avant du corps. Encore une respiration ici. Ok. Et on relâche. On revient s'asseoir. On relâche les mains. Et on prend juste un moment ici pour laisser à la colonne le temps de se remettre de ses émotions. On va faire une deuxième variation. On peut répéter celle-là. Ou bien venir en chameau avec les mains sur les talons. Donc on place, soit on redémarre à nouveau d'ici et on reste à cette version-là, soit on place les mains sur les talons
Et à l'inspiration, on pousse les hanches vers l'avant. Donc ça demande un petit peu de force dans les quadriceps. C'est un peu curieux au départ, mais on peut essayer une paire de fois si vous voulez. Donc à l'inspiration, on envoie les hanches vers l'avant. On pousse les mains sur les pieds et on essaye d'amener les hanches le plus possible vers l'avant. Toujours lever la poitrine. Si on sent la moindre compression dans le bas du dos, on ramène les hanches au sol, sur les talons, et on fait l'autre version. On peut regarder vers le plafond, laisser la tête tomber vers l'arrière et toujours pousser les hanches vers l'avant. Une dernière respiration ici. Et on va ramener en sens inverse les hanches au sol et venir à nouveau en position assise avec le dos droit, la colonne en position neutre et on respire. Donc c'est des postures, ces extensions-là, c'est des postures qui peuvent être assez intenses, surtout quand on débute. Donc il faut vraiment prendre le temps d'y aller très progressivement. C'est un mouvement qui est complètement contraire à ce qu'on fait tous les jours. En fait, on est vraiment toujours en flexion, toujours penché vers l'avant. Et faire ce mouvement inverse, ça demande beaucoup d'efforts au départ, et d'ailleurs pas qu'au départ. Donc ça fait travailler des muscles qui sont très endormis chez nous, et ça demande une souplesse aussi qui est très endormie chez nous. Mais c'est important finalement, c'est important pour redonner un sentiment d'équilibre dans le corps, renforcer ces muscles endormis et éviter les problèmes de dos en général et de posture. Très bien, on va venir s'asseoir. On peut croiser les chevilles et amener les jambes vers l'avant, ou bien simplement basculer les jambes vers l'avant comme il vous est confortable de faire. On envoie les deux pieds vers l'avant. Et pour cette version-là de la flexion, on va garder les genoux vraiment fléchis, puisqu'on veut contrer toutes ces extensions qu'on vient de faire. Donc on inspire, on lève la poitrine et on expire. On fait tomber le corps par-dessus les cuisses. On se penche vers l'avant et on peut laisser la colonne s'arrondir, laisser la tête tomber vers les jambes. Les bras sont détendus à côté des jambes. Et au bout de quelques respirations, peut-être que vous pouvez tendre les jambes un peu plus. Mais allez-y tranquillement. On peut aussi garder les jambes complètement pliées tout le temps. Tout ce qu'on veut, c'est avoir cet étirement dans le bas du dos. Et à l'inspiration, on se redresse. On va garder la jambe gauche tendue, plier la jambe droite et laisser tomber le genou droit vers la droite. Très bien. Donc on est dans cette version, dans cette position avec la jambe droite tendue, la jambe gauche tendue, la jambe droite pliée, avec le pied droit contre la cuisse gauche. À l'inspiration, on va lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant par-dessus la jambe gauche. Donc maintenant, on isole simplement la jambe gauche. Les mains à nouveau sont relâchées à côté de la jambe. Pas la peine d'essayer d'attraper le pied à tout prix. On peut juste se détendre ici. Avoir un léger arrondi dans le dos, c'est ok, mais on essaye de garder quand même la longueur, de ne pas trop compresser la cage thoracique, de pouvoir respirer librement ici. À l'inspiration, on va se redresser et se tourner vers la droite pour une torsion à nouveau. Donc la main droite va venir juste derrière les hanches, la main gauche sur le genou droit. On inspire, on lève la colonne, on allonge et on expire, on se tourne vers la droite. On va essayer de garder la jambe gauche active avec les orteils vers le plafond.
Et on veut tourner avec toute la colonne vertébrale ici, surtout le haut de la colonne vertébrale, pas juste la tête. On dirige activement l'épaule droite vers l'arrière et l'épaule gauche vers l'avant ou vers la droite. Excellent. Ok, on relâche cette posture, mais on va garder le torse tourné vers le genou droit. La main gauche va venir soit sur la jambe, soit juste devant la jambe. Et on va lever la main droite vers le plafond. On inspire. Et à l'expiration, on peut plier le coude gauche pour se pencher par-dessus la jambe gauche. Et la main droite peut venir par-dessus la tête, le long de l'oreille ici. On veut simplement ici trouver l'étirement dans le côté droit du torse. Vous pouvez aussi rester complètement droit avec le bras gauche complètement tendu et simplement étirer la main par-dessus la tête vers le plafond. Et si vous pouvez aller plus loin, l'avant-bras peut venir au sol et vraiment la main droite vers le pied. Mais essayez de ne pas vous pencher vers l'avant ici. On garde l'épaule droite qui roule vers l'arrière. Et à l'inspiration, on se relève lentement avec contrôle et on se retourne à nouveau vers la jambe gauche. Et on va vers l'autre côté. Le genou droit vers la poitrine, puis on étire la jambe droite. Et le genou gauche vers la poitrine et on l'ouvre sur le côté. Je vais venir de l'autre côté. Ok, on a le pied gauche contre la cuisse droite. À l'inspiration, on lève les bras. Et à l'expiration, on se penche par-dessus la jambe droite. On inspire, on lève la poitrine, on allonge la colonne. Et on expire, on se penche un petit peu plus. À l'inspiration, on se redresse et on se tourne vers la jambe gauche. La main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière les hanches. On inspire, on lève la colonne et on expire, on se tourne vers la gauche cette fois-ci. L'épaule gauche qui roule vers l'arrière, l'épaule droite qui roule vers l'avant. On garde une légère activation encore une fois au niveau de la ceinture abdominale. Donc on aspire le nombril légèrement, on le rapproche de la colonne vertébrale pour essayer d'allonger un peu plus la colonne et de protéger les lombaires. Détend le visage. Et on relâche. La main droite soit sur la jambe, soit juste devant. On inspire, on lève le bras gauche. Et on expire, on se penche vers la droite. Donc on fait toujours face à la jambe gauche ici. Et on essaye de garder le torse en ligne avec la jambe droite. Donc on roule l'épaule gauche vers l'arrière. Et on étire le côté gauche du torse. On continue de respirer lentement, calmement. Excellent. Et on se redresse lentement avec contrôle. On se retourne vers la jambe droite. Et on sort de la posture. Et on va pouvoir venir s'allonger. Enfin, me dites-vous. On place les mains au sol. Et on va venir en position allongée. Confortablement. On va commencer avec une inversion. On va terminer avec une inversion. Si vous avez du coup un bloc ou un coussin à mettre sous les hanches, c'est le moment. Vous pouvez le placer juste en dessous de la base de la colonne vertébrale, donc juste au-dessus des fesses.
de façon à pouvoir ensuite lever les jambes vers le plafond et pas sentir d'inconfort au niveau de la colonne vertébrale ici. Donc on est stable et on est confortable. Si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave, vous pouvez juste lever les jambes comme ça vers le plafond. Vous pouvez aussi avoir les jambes contre le mur ici. Si ça demande beaucoup d'effort de lever les jambes et de les garder au-dessus des hanches, on ne va pas rester ici très longtemps, mais avoir les fesses contre le mur et les jambes qui reposent sur le mur, ou sur une chaise ou sur un canapé, ça peut être beaucoup plus confortable. Et ici, on détend les épaules, les bras le long du corps, on ferme les yeux et on respire. Si vous avez une sangle à passer autour des pieds, bien sûr, vous pouvez aussi faire ça, une sangle ou une ceinture, pour aider à stabiliser un peu les pieds, avoir un peu de soutien des bras et faire moins d'efforts. Si vous avez la sangle, on garde les coudes contre le sol, près du sol, on évite d'avoir les bras qui doivent tirer vers les pieds. On va prendre encore 3 longues respirations ici. Et on va pouvoir sortir de la posture. Donc commencez à plier les genoux et replacer les pieds au sol. Déplacez la sangle si vous en aviez une. Levez les hanches et déplacez le coussin sur le côté ou le bloc. Prenez un moment ici. On va terminer avec notre torsion finale. Les pieds au sol et on va lever les hanches et les déplacer vers la gauche. Donc seulement les hanches qui bougent. Les genoux vont venir vers la poitrine et tomber vers la droite. Les 2 épaules restent au sol ici. Si vous avez besoin d'un coussin sous les jambes en soutien, c'est possible. Si jamais vous avez du mal à avoir les 2 épaules au sol avec les genoux qui tombent sur le côté. Et on étire le bras gauche. On peut fermer les yeux et commencer à ramener l'attention sur la respiration. On observe simplement le flot de la respiration qui ralentit. À la prochaine inspiration, on relève les genoux vers le plafond. On déplace les hanches vers la droite et on laisse tomber les genoux vers la gauche. Le bras droit s'étire, les 2 épaules sont au sol. À nouveau, si vous avez besoin d'un bloc sous les jambes ou entre les jambes, allez-y. Et en l'inspiration, on relève les genoux au centre. On replace les hanches au centre du tapis. On amène les genoux vers la poitrine, on enlace les jambes. On inspire, on lève les épaules et on serre les jambes fort contre la poitrine. Et à l'expiration, Shavasana, la relaxation finale. On relâche, on expire et on place les jambes sur le tapis. Donc on veut être à l'aise pour cette relaxation finale. On va rester à peu près 5 minutes ici. Avec les jambes étendues, ou si c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues, on peut aussi plier les genoux et laisser tomber les genoux l'un vers l'autre, avec les pieds bien séparés. C'est vous qui choisissez ce qui est plus confortable pour le bas du dos. Dans tous les cas, on veut relâcher toute la tension du corps. On veut avoir les épaules loin des oreilles, placer les paumes des mains vers le haut et avoir peut-être un petit coussin sous la tête. Enlever des lunettes si jamais vous portez les lunettes pour avoir le visage libre.
On ferme les yeux et on va prendre une grande inspiration par le nez. Et expirer par la bouche. Et pendant ces quelques minutes, on essaye de détendre tous les muscles du corps. On relâche toute la tension accumulée aujourd'hui. On peut observer les effets des postures qu'on a faites dans le corps. Peut-être que vous sentez une vibration ou des fourmillements dans le corps, c'est possible. Bien de la chaleur. Mais on peut aussi observer la respiration et simplement suivre les mouvements créés naturellement par la respiration. Le soulèvement de la poitrine et de l'abdomen, la pression du haut du dos contre le tapis. On garde le front détendu, la mâchoire détendue. Puis progressivement, on va ramener l'attention sur la respiration. Et à nouveau, simplement observer la respiration naturelle. Et progressivement, inspirer plus profondément. Chaque inspiration, on remplit un peu plus les poumons. Et on garde l'expiration lente et douce. Puis on amène l'attention sur le corps en commençant à remuer les doigts et les orteils. À faire rouler les poignets et les chevilles. Et à basculer la tête de droite à gauche. On fait progressivement des mouvements plus importants pour réveiller le corps en douceur. Puis on va amener les pieds l'un contre l'autre, garder les jambes tendues. Et à l'inspiration, on lève les bras par-dessus la tête et on étire tout le corps. On inspire et on éloigne les orteils des doigts. On peut pointer et fléchir les pieds, étirer les doigts, les mains. Et à l'expiration, on relâche. On va amener les genoux vers la poitrine, enlacer les jambes et se laisser tomber sur le côté en position fétale. Et quand vous êtes prêt à vous redresser, prenez votre temps, mais retrouvez une position assise, les jambes croisées. On peut garder les yeux fermés un peu plus longtemps. Trouvez une position confortable, avec à nouveau le dos bien droit et les épaules détendues, loin des oreilles. Prenez un moment ici juste pour observer comment vous vous sentez à la fin de cette séance. Et pour vous adresser de la gratitude d'avoir pratiqué, d'avoir fait du yoga aujourd'hui.
Reconnaissez vos efforts et peut-être vos progrès. Et à la prochaine inspiration, on va lever à nouveau les bras par-dessus la tête et tirer les mains vers le plafond. Et à l'expiration, les mains vont venir devant la poitrine en prière. On baisse la tête vers les mains et on ouvre les yeux. Namasté.